950, Thibault le Tricheur, comte de Blois, Chartres et Châteaudun, envoie un chevalier de son entourage, Rotrou Ier, pour surveiller le Perche à la frontière entre son comté et le duché de Normandie. Rotrou Ier choisit de s'installer à Nogent, où il fait bâtir une tour en bois à l'extrémité d'un plateau dominant la vallée de l'Huisne. Cette motte castrale est protégée par un profond et large fossé qui rejoint les bords de l'escarpement rocheux. Petit-fils de Rotrou Ier, Geoffroy III, seigneur de Nogent et vicomte de Châteaudun, érige au début du XIe siècle un puissant donjon quadrangulaire. Haut de 30 mètres, il est réalisé avec les matériaux provenant de Nogent, pierre de taille et silex. Le château est fermé par une enceinte en pierre afin d'en assurer une meilleure défense. Les silex sont disposés en opus spicatum ou arêtes de poisson. Sous la conduite du maître d'œuvre, les essarteurs, charpentiers, carriers, charretiers, tailleurs de pierre, chauffourniers, gâcheurs de mortier, maçons et cordiers œuvrent à l'édification de la forteresse. La construction achevée, demeurent les trous de Boulins encore visibles aujourd'hui. Le donjon symbolise la puissance et la fortune des Rotrou. Véritable résidence seigneuriale, il est aménagé avec tous les éléments de confort. Latrine à tous les étages, couloirs de circulation dans l'épaisseur des murs, marches, cheminées, nombreuses fenêtres dotées de cou-sièges, ces assises en pierre intégrées dans les murs. À la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, c'est probablement Enguerrand de Coucy qui décide d'ajouter 7 tours circulaires de défense, une forme évitant les angles morts et offrant une meilleure résistance contre les boulets. Les tours sont percées d'archères rangées en quinconce. Au premier étage, elles ont la forme d'une rame, assurant ainsi une meilleure défense. À cette même période, le donjon est par ailleurs doté de 4 imposants contreforts d'angle. Lors de la guerre de Cent Ans, le château de Nogent fait l'objet de nombreux sièges. L'attaque menée en 1428 par Thomas de Salisbury laisse une immense cicatrice sur le donjon et la tour de la Chaise. Cette énorme brèche, appelée depuis brèche des Anglais, ouvre ainsi l'angle nord-est du donjon, dont l'intérieur est dévasté par un incendie. Il ne sert dès lors plus de résidence. Entre 1460 et 1470, le corps de logis est réaménagé par Charles IV d'Anjou, comte du Maine, du Perche et seigneur de Nogent. De cette période datent les charpentes, en forme de nef renversée, mais aussi la surélévation des 2 tours-portes qui sont alors ceintes de mâchicoulis ornementaux. D'autres aménagements et travaux d'entretien sont conduits avec les Bourbon-Condé et les Sully. Ouvert, le rez-de-chaussée du donjon sert désormais de bûcher et de petites écuries. La basse-cour abrite quant à elle écuries et bâtiments de service. Saisi à la Révolution, le château est transformé en prison. Mis en vente, il est acheté en 1825 par le Nogentais Étiambre. S'étant découvert une vocation de marchand de matériaux, il s'attaque aux tours de Brunel et Montdoucet, qu'il tente de faire exploser. Il fait également abattre les ormes plantés par le duc de Sully, qui bordaient l'allée extérieure du château. Fort heureusement, le saccage s'arrête là. À partir des années 1840, Œillet des Murs, maire de Nogent, est propriétaire du château. Il entreprend de restaurer la brèche des Anglais. Il fait alors monter un mur de plaquage et ajouter des mâchicoulis sur la partie formant jonction avec l'une des tours d'entrée. Acheté en 1885 par les époux Jousset de Bellême, le château fait l'objet de fouilles et de nouveaux travaux. Des merlons sont restitués sur la partie sommitale du donjon en 1904. En 1950, la ville de Nogent-le-Rotrou achète le château, qui est alors classé au titre des monuments historiques. Auparavant, de nombreuses campagnes de restauration avaient été menées, notamment dans les années 1970-1980 sur les tours et le mur d'enceinte. Le dernier grand chantier porte ainsi sur le donjon et la tour de la Chaise entre 2000 et 2004.